Salam alaikum. Bienvenue donc avec cette première vidéo dans laquelle je vais traiter d'abord le polynôme interpolateur de Lagrange. La problématique, comme indiqué ici, étant donné un entier n appartenant à n étoile et une famille x égale x0 jusqu'à xn de scalaires, c'est-à-dire x appartient à kn plus 1. Donc on démarre en 0 et on finit à n. Donc il y a n plus 1 terme, tels que les xk sont deux à deux distincts. Donc ça c'est important, qu'on avait dit autrefois. On prend y aussi, donc kn plus 1, donc ici c'est kn plus 1. Alors, quelconque ici, ça veut dire que on n'a pas la condition deux à deux distincts. Donc ici c'est quelconque. On peut avoir des y qui sont égaux. Le problème, ou la problématique, c'est chercher un polynôme L qui réalise à la fois les deux conditions. L appartient à Kn de x, puis ce qu'on appelle la connexion, L de chaque xk est égal à yk. Bon, je donne ici un exemple. Donc ici j'ai tracé le graphe d'un polynôme qui transforme donc les xk qui sont moins 1, 0, 1, 2, 3, comme vous le voyez, sont distincts 2 à 2, en les ordonnées 2, 0, 1, 1, 4. Vous voyez donc que ce n'est pas forcément 2 à 2 distincts pour les YK. Donc l'image de moins 1 c'est 2, l'image de moins 1 c'est 2, de 0 c'est 0, l'image de 1 c'est 1, l'image de 2 c'est 1, l'image de 3 c'est 4. Donc ce graphe-là, vous voyez qu'il y a donc tous les points en question, donc les points de coordonnées xk, yk. On commence donc de moins 1, 0, 1, 2 et 3 pour les x. Et pour les y, donc il y a 2, 0, l'ordre n'est pas respecté, donc 1, 1, 4. Donc les points, comme vous les voyez en rouge, sont ici. Et le polynôme, cette courbe, donc en bleu, c'est la courbe d'un polynôme. C'est l'unique polynôme de degré inférieur ou égal à... Donc on compte les abscisses, il y en a 5. Donc le degré va être inférieur ou égal à 4. Donc c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 4 qui transforme les xk en les yk. Alors dans le cas général, le théorème 1 qu'on voit ici nous donne les informations sur l'existence et l'unicité de ce polynôme, donc théorème, pour, avec les hypothèses donc ci-dessus, c'est-à-dire les xk sont deux à deux distincts et les yk sont donc k, il existe un et un seul polynôme, donc ici c'est l'unicité, donc il existe un et un seul polynôme, L donc Kn de x, qui vérifie quel que soit k dans 0n, L de xk est égal à yk. De plus, on a l'expression donc d'un tel polynôme. Donc c'est cette expression-là que normalement a été vue en sup, beaucoup d'élèves la connaissent, et qu'on va redémontrer dans cette vidéo. Alors pour démontrer ce théorème, on se base sur une application linéaire, phi x qui va de kn de x vers kn plus 1, et qui donne à chaque polynôme p la famille p de xk. Donc p de xk pour 0, pour k entre 0 et n. Et cette application-là, il est facile de prouver qu'elle est linéaire. Donc ici, on a une démonstration. Si P équivaut dans Kn de x et lambda dans K, alors phi x de P plus lambda Q, c'est la famille P plus lambda Q de xk. Grâce aux opérations, on passe donc à l'autre étape. Puis, ensuite, les définitions des opérations, ça nous donne le résultat. Donc la linéarité, elle est aisée. Phi x est injective. Alors pour démontrer l'injection, pourquoi il est injective, ben, on le démontre en utilisant le noyau. Donc on prend le noyau, un polynôme P est dans le noyau, donc je le mets ici, donc P appartient à cœur de phi x.
Alors si et seulement si P de xk 0 inférieur à k inférieur à n égale la famille 0. Ça veut dire que les xk sont des racines de P, et comme leur nombre c'est n plus 1, et P est un polynôme qui est dans Kn de x, donc son degré ne dépasse pas n, on peut dire que P est nul. Donc le noyau, c'est 0. Bon, on remarque aussi que la dimension de Kn de x est égale à la dimension de Kn plus 1 de x égale à n plus 1. Donc, x étant injective, c'est un isomorphisme de Kn de x vers Kn plus 1. Alors, un isomorphisme, ça veut dire qu'il admet une application réciproque, ce qui démontre l'existence et l'unicité pour le polynôme interpolateur de Lagrange, parce que pour chaque y qui est donc n plus 1, qui est donc une famille des yi, il y a un et un seul polynôme qui vérifie p de x égale y, c'est-à-dire p de xk est égal yk. Alors on va noter psi x est égal phi x moins 1, la bijection réciproque de phi x. On note aussi E est égal E0 jusqu'à En, la base canonique de Kn plus 1. Et finalement, on va noter Lk est égal psi k de Ek, c'est-à-dire Lk c'est l'antécédent unique du vecteur Ek. Il en découle donc par définition que Lk c'est le polynôme unique de Kn de x qui réalise Lk de xk égale 1 et Lk de xj égale 0 pour tout j appartenant à 0n-k. Alors on a beaucoup d'informations sur Lk, ce qui peut nous donner son expression, parce que cette dernière phrase signifie que les xj pour j appartiennent à 0 jusqu'à n privés de k. Donc ici, j'ajoute j différent de k. Alors j différent de k sont des racines de Lk. Donc si on dénombre les xj, on va de 0 jusqu'à n, donc il y a n plus 1, mais on enlève k, donc il y a exactement n. Un polynôme qui admet exactement n racines distinctes, ça veut dire qu'il est proportionnel au polynôme qk que vous voyez ici. Donc qk est égal produit dx moins xj, j égale à 0 jusqu'à n, j différent de k. Autrement dit, ce polynôme divise Lk, et il le divise, bien sûr, puisque le degré de Lk ne dépasse pas n. La relation, c'est Lk est égal à alpha k qk, avec alpha k en scalaire. Alors, pour déterminer alpha k, on part de la condition Lk de xk égale à 1, ce qui fournit donc alpha k de, donc ici Lk, je remplace Lk, alpha k qk de xk égale à 1, ce qui fournit alpha k est égal au produit des 1 sur xk moins xj, parce qu'on remplace ici qk de x par ce produit des xk moins xj. Donc on a l'expression de alpha k, laquelle il va nous aider à connaître le polynôme Lk, et on retrouve celui qui se trouve dans la formule du polynôme interpolateur de Lagrange, c'est le fameux Lk égale ce produit que vous voyez là. Alors, je signale ici que Lk, il réalise ce que je vais écrire maintenant, il réalise Lk de xj est égal, symbole de Kronecker, delta xj, delta kj. Ceci quel que soit j dans 0 jusqu'à n. Alors, Lk est une base de Kn de x. Pourquoi? Parce que on a dit que les Lk, ce sont les antécédents par phi x de Ek, c'est-à-dire les images par psi x de Ek. Donc, comme vous le voyez ici, psi x de Ek égale Lk, mais Ek est une base, donc un isomorphisme va transformer une base en une base. Donc, Lk est une base de Kn de x. Alors, il porte un nom, cette base-là, il s'appelle la base de Lagrange. Donc, c'est la base de Lagrange associée donc, aux abscisses x, qui valent x0 jusqu'à xn. Alors, si on prend un y, donc n plus 1,
On l'écrit donc y est égal sigma de yk au k. Les coordonnées donc de y, ce sont les yk. On passe donc à psi, indice x de y. Donc ça va nous donner psi indice x par linéarité, c'est sigma de y à psi de ek. Et ça, c'est sigma de yk lk. D'où l'expression de l'antécédent de y, qui est le polynôme interpolateur qu'on cherche, est égal psi de y, est égal la somme de yk fois lk, qui est donc ce polynôme-là. Et ça donne la formule qu'on a donnée dans la proposition. Voilà cette formule-là. Donc cette vidéo, c'est sur le polynôme interpolateur de Lagrange qu'on va utiliser pour résoudre l'exercice qu'on a déjà fait en classe, que je mettrai dans de prochaines vidéos. Merci pour votre attention et à la prochaine.